Ho ho ho, cowboy! Aujourd'hui, on va parler du métabolisme et pourquoi le schéma que je vais te présenter juste après va t'aider à prendre de la masse si tu es un homme maigre, d'accord? Donc, pour résumer, là, en ce moment, je fais 10 000 pas par jour. Déjà, pourquoi 10 000 pas par jour? C'est une énorme connerie. Pourquoi c'est un chiffre arbitraire qu'on a donné comme ça alors qu'on pourrait faire peut-être 4 000, peut-être 15 000? C'est quoi le mieux finalement? Moi, je vais t'expliquer. Déjà, pourquoi 10 000 pas par jour? 10 000 pas par jour parce qu'en fait, c'est dans une télévision, dans une émission de télévision japonaise, ils ont donné un truc comme ça pour la santé, etc. Et du coup, les gens se sont mis à faire 10 000 pas par jour. Mais c'est un chiffre arbitraire. Toi, peut-être que tu en as besoin que de 4 000, peut-être que tu en as besoin de 15 000 pour réussir avec ton métabolisme à prendre de la masse. Maintenant, à quoi ça sert de marcher? Parce que tu vois, moi je marche, peut-être que toi tu marches pas et tu peux te dire, ouais, est-ce que marcher ça va me faire prendre du muscle? Ben oui, mon gars. Je vais t'expliquer avec le schéma juste après, mais déjà, de ce que je peux constater sur moi, c'est que la marche, eh ben, ça te bouge, ça te fait bouger en fait. Donc, vu que tu bouges et que tu te mets en action, eh ben, tu vas avoir une meilleure récupération, un meilleur mental. C'est surtout au niveau du bien-être, moi, que ça m'a bien aidé. C'est-à-dire que là, je fais un défi à la con, par exemple, où je fais peut-être comme toi, c'est-à-dire j'ai pas de plan nutritionnel, pas de plan entraînement, et finalement, je me sens un peu comme une merde et je fais rien de mes journées, dans le sens où je m'entraîne pratiquement plus. Enfin, si je fais des pompes par-ci par-là, vraiment sans plan, hein, comme si j'étais pas coach ou rien. Là, ça va se terminer dans quelques semaines, mais pour te dire que vraiment le fait d'arrêter toute activité et de tout contrôler, enfin de tout contrôler, de contrôler un peu plus mon alimentation ou quoi, eh ben déjà ça m'a fait perdre des kilos, ça m'a fait perdre 2 kilos. Et puis ensuite surtout au niveau mental, bah, si tu fais rien du tout, moi je fais un petit peu parce que quand même il faut que je m'entretienne, mais si tu fais rien du tout, tu pars en dépression en fait. Donc en fait je te comprends totalement quand tu fais pas du sport. Et quand tu commences à en faire et que tu commences à te mettre à la musculation, à prendre de la masse, etc., et ben c'est là que tu te dis, putain, mais je suis trop bien, en fait. J'ai l'impression d'être God, en fait, concrètement. Donc, 10 000 pas par jour. Peut-être que toi, t'en as besoin de 4 000, peut-être 20 000, on verra, on verra. Moi, je sais que vu que dans quelques jours, quelques semaines, je vais partir à Lyon, je vais m'acheter un tapis de marche pour que tu puisses justement blast les steps, ok? Et je compte faire en moyenne peut-être 20 000 pas par jour. Moi, c'est ce que je compte me faire à moi-même. Maintenant, tu pourrais dire, toi, 20 000 pas par jour, c'est un truc de chômeur. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire 20 000 pas par jour, mais toi, tu peux rien qu'en faire 3 000 au début, si tu vois, si tu as un métier sédentaire, que tu es dans un bureau, que tu as un emploi, etc., et ben forcément que tu vas adapter ton nombre de pas. Le but, c'est que tu tendes vers les 20 000, vers les 10 000. De toute façon, plus t'en fais, mieux c'est. Maintenant, ça demande du temps. Et puis après, tu peux faire des choses en même temps que tu marches. Tu vois, par exemple, moi, je vais m'acheter un bureau réglable pour travailler, mais si tu es en télétravail, bah, tu peux faire ça aussi. Par contre, si tu es obligé d'aller sur place pour ton travail, et ben là, forcément, tu peux essayer d'adapter des choses, mais tu vas être bloqué à un moment. Sachant que, comme tu vas le voir avec le schéma que je vais te présenter juste là, et ben finalement, la marche, c'est ce qui peut t'aider à prendre de la masse si tu es un homme maigre. Donc, je vais voir si tu peux regarder un peu. Il me semble que là, tu vois le truc. Je sais pas s'il y a un reflet ou quoi. Au pire, je te mettrai une capture d'écran pour que je t'explique. En gros, là, on a ton métabolisme. Comment il fonctionne et comment tu perds des calories, comment tu brûles du gras et que tu puisses prendre de la masse si jamais tu es un homme maigre. On va commencer par le plus gros ici, c'est-à-dire BMR, donc Base Metabolism Rate, donc c'est ton métabolisme global, c'est-à-dire que si tu es allongé comme ça dans ton lit et que tu fais rien, eh ben c'est ce que ton métabolisme brûle comme calories, consomme comme calories chaque jour, ok? Et tu vois que ça représente quand même une énorme partie de ce schéma. Donc c'est-à-dire bah, vraiment 70% de tout le schéma, 70% de tout ce que tu consommes, c'est le fait que tu existes, le fait que tu vis, tu vois. Ensuite, là, tu vois sur le côté, alors je sais plus ce que c'est REE, mais pour faire simple, en fait, c'est ce que tu contrôles pas. Le métabolisme, tu peux pas le contrôler, tu vois. Le fait que tu vives ou quoi, que tu restes allongé, tu peux pas le contrôler. Par contre, tout ce qui est au-dessus, tu peux le contrôler. Et tu vois qu'il y a une partie qui est plus importante que les autres. Le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire tous les mouvements du quotidien que tu fais. Par exemple, tu vois, j'aurais très bien pu faire cette vidéo assis, mais j'ai décidé de la faire debout parce que ça me fait brûler plus de calories. Et donc forcément, bah, avec la digestion et tout ça, ça va m'aider à ingérer plus d'aliments, à mieux digérer et donc à prendre de la masse, puisque la digestion est hyper importante en prise de masse.
Ensuite, donc là, tu vois que ça représente les 15%. Ouais, 70 à 85% fait 15% du NEAT. Et puis après, le NEAT, eh ben, tu peux inclure la marche dedans. C'est pour ça que c'est si puissant. C'est parce que ça peut t'aider à perdre du gras tout en prenant de la masse, à condition que tu fasses bien les choses. Ok. Ensuite, au-dessus, on a la TEF. La TEF, c'est quoi? C'est la thermogenesis effect of food. Ok, donc ça veut dire que, bah, tu vois, je parlais de digestion tout à l'heure. Et ben en fait, dès que tu vas manger un aliment, alors ça diffère un peu en fonction des aliments, mais de manière générale, quand tu manges un plat, un midi, un dîner ou quoi, et ben forcément ton corps il va devoir digérer cet aliment. Et vu qu'il va digérer cet aliment, il va brûler des calories, il va se servir des réserves que tu as pour justement digérer cet aliment-là. Et là, tu comprends bien que bah, plus tu vas manger finalement, plus tu vas perdre du gras. C'est contradictoire, mais c'est ça. Et puis après, il faut manger des bons aliments, peut-être pas trop gras, mais peut-être du bon gras, tu vois, des bons lipides pour que tu puisses perdre du gras durablement, tout en prenant de la masse. Donc ça, c'est le NEAT. La TEF, pardon. Et ensuite, on a la HIIT. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est la HIIT? C'est l'exercice. Exercise Activity Thermogenesis. Donc là, tu comprends bien que si tu veux perdre du gras, faut pas que tu fasses du cardio. En soi, si tu veux prendre de la masse et que tu fais que l'alimentation et la marche, tu vas pas prendre du muscle. Mais en fait, c'est ces 5% restants, donc les 5 tout petits restants, qui te feront construire du muscle, ok, qui feront que, vu que tu vas construire du muscle, bah, tu vas augmenter ton métabolisme de base. Peut-être que là, ton métabolisme de base, allez, on va donner un chiffre rond, hein, même si c'est pas vrai. Il va te faire consommer par jour 1000 calories. Il te fait consommer par jour 1000 calories. Imaginons que tu augmentes ta masse musculaire de 10 kilos. Du coup, avec un petit produit, alors je connais pas trop les formules, mais imaginons tu gagnes 10% de métabolisme. Donc au lieu de dépenser 1000 calories, tu en dépenses 1100. Tu vois, donc déjà, tu as une énorme augmentation. Donc en fait, tu pourrais te dire que là, 5%, ça sert à rien, tu vois, concrètement. Mais en fait, c'est ces 5%-là qui vont faire que tu vas construire du muscle et qui vont faire que ça va augmenter ton métabolisme en, justement, perdant plus de gras et avec la construction musculaire, ça demande plus d'oxygène, plus d'énergie, surtout thermique. Et c'est ce qui fait justement que tu vas pouvoir prendre du muscle. Donc, avec ce que tu peux contrôler ici, bah en fait, si on résume les 3 points ici, il faut que tu t'entraînes dur. Et finalement, les gens pensent vraiment que c'est leur entraînement qui pose problème. Alors de manière générale, oui, mais c'est pas ce qui pose le plus problème. Ce qui pose le plus problème, c'est en numéro 1, l'hygiène de vie. Et quand je dis l'hygiène de vie, c'est pas prendre ta douche, hein. Je sais que tu joues à LOL, mais c'est pas prendre ta douche, te nettoyer le visage. Non, c'est pas ça. L'hygiène de vie, c'est est-ce que tu es actif dans ta journée? Est-ce que tu as un sommeil de bonne qualité, en quantité suffisante? Et ensuite, on va avoir la TEF, donc le fait que tu manges plus que ce que tu as besoin, et c'est ce qui va te permettre, alors surtout des glucides, c'est ce qui va te permettre de justement prendre de la masse. Pardon, hop là, tac. La TEF et ensuite la NEAT, donc toutes les activités où par exemple tu peux prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tu vois, moi maintenant je fais tout le temps ça. Escalier, ascenseur. Maintenant, si tu peux aller à la salle à pied, bah c'est tant mieux, tu vois. Tu te gares un peu plus loin si jamais il n'y a pas de place de parking. Enfin, il y a plein de choses à faire. Acheter un tapis de marche, travailler sur son ordi debout, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de techniques que tu peux utiliser pour justement augmenter ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire l'entraînement pour prendre du muscle et augmenter ton métabolisme, augmenter ta TEF en mangeant plus, donc ton alimentation, qui représente quand même 10%, hein, c'est une grosse partie. Et là, 15% de ton métabolisme, ça va être surtout la NEAT, donc la marche, ce que tu fais, si tu bouges le bras, si tu fermes la main comme ça va consommer, si tu veux, des calories. Alors, c'est minime, si tu veux. Si je fais juste ça, ça consomme pratiquement rien. Mais sur 24 heures, tu consommes énormément de calories, justement, pour que tu arrives à ce total-là, tu vois. Et le but, c'est que tu augmentes de plus en plus, alors pas en pourcentage, mais de plus en plus de calories brûlées par rapport au BMR, c'est-à-dire le métabolisme de base, pour que tu puisses, justement, augmenter tous les autres paliers. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si jamais, bah, toi, t'es un homme maigre, peut-être que t'es un fan de manga, tu vois, j'ai parlé de LOL tout à l'heure. Moi, c'est ce que je prône sur ce compte, mentalité shonen, mentalité kaizen. Et donc, si jamais dans ce sens-là, tu veux un diagnostic
plus approfondie, moi je propose un appel de découverte. C'est gratuit, ça engage rien. La carte bleue, tu peux la prendre et tu peux la ranger, tu peux la mettre dans la gueule de ton labrador si tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux, mettre dans le congélo et la ressortir 3 mois après. Tu fais ce que tu veux de ta carte bleue, ok? Il n'y a pas besoin de ça dans cet appel. Le but, c'est que tu découvres la méthode que j'utilise, la méthode The Main Character. Justement, ce que j'ai fait, moi, avec un ami, c'est que j'ai construit une sorte de roadmap. J'ai construit vraiment un fichier dans lequel tu vas pouvoir, alors non, je peux pas te le montrer là, je te le montrerai la prochaine fois, mais dans lequel vraiment c'est comme si tu étais dans Solo Leveling, je sais pas si tu connais, mais en fait si tu veux, tu vas avoir des rangs et comme dans un jeu de vidéo, tu auras des rangs, tu auras des quêtes, tu auras un nombre de points d'expérience, tu auras des quêtes journalières à valider pour que justement tu passes du rang E au rang protagoniste ultime, légende vivante. Ok? Et ça sera le niveau 100. En fait, si tu veux vois ta vie un peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que, imaginons, t'as de l'alimentation pour prendre de la masse, ok, t'as des quêtes, en fait, à réaliser. C'est-à-dire que, à la fin de la journée, tu dois avoir mangé peut-être un bol de lait, 200 grammes de bœuf, 200 grammes de poulet, 400 grammes de brocoli. Tu vois, il y a vraiment plein de choses à faire et imagine ta vie un peu comme des quêtes. Et justement, moi, c'est ce que je transmets aux membres du challenge The Main Character qui veulent prendre minimum, je dis bien minimum parce que c'est garanti, parce que j'ai tellement confiance en ma méthode que ça fonctionne, c'est minimum 5 kilos en 3 mois. Ok. Après, on voit ce que tu peux faire par rapport à cet appel, c'est-à-dire que le but c'est que tu découvres en soi, parce qu'il n'y a pas que du physique, le but c'est que tu glow up, c'est pour ça que je l'ai appelé The Main Character, c'est pour ça que voilà, il faut que tu sois le personnage principal de ta vie, si on devait traduire The Main Character. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est simple, tu as le lien en premier dans la description. Et puis si jamais tu veux des conseils ou quoi, bah je suis curieux de le savoir en commentaire. Et puis tu as mon compte Instagram, tu peux le retrouver très facilement, Manga Athlétique. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mon samouraï. Allez, tchuss.